Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de juin 2025. Nous allons aller regarder un petit peu les énergies pour ce mois-ci, le côté professionnel, bien sûr, aussi le sentimental. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc cette guidance est à prendre avec discernement, adaptez-la en fonction de votre vécu. Malheureusement, il se peut que cela ne vous parle pas, voilà, mais bon, ça arrive. Des fois, il faut aussi adapter. Et ça fait des fois aussi simplement réfléchir un petit peu et d'avoir un nouveau, un nouveau vent de... ouais, attends, on va dire le contraire, je vais rembobiner. Un vent de renouveau sur ce que l'on pouvait penser. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai quelques petites choses à vous annoncer, à savoir que, bon, on m'avait demandé quand j'avais proposé les nouveaux formats, j'ai un format qui m'a été demandé et que je ferai à partir de la semaine prochaine, une fois que j'aurai terminé les guidances du mois, à savoir les spéciales célibataires. Donc je ferai par signe les spéciales célibataires. On verra ce qui va sortir, sentimental, professionnel. En tout cas, voilà ce que je vais essayer de faire comme nouveau format. J'ai de nouveau une proposition à vous faire, parce que vous savez, j'ai envie de changer un peu, j'ai des idées qui me reviennent. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je l'ai déjà fait, j'avais envie de vous proposer le tirage de breloques. Avec les breloques, faire des tirages par signe, peut-être céder d'une ou deux cartes, mais un peu spécial breloque. Voilà ce que j'avais envie de faire, donc n'hésitez pas à me mettre dans des commentaires pour me dire si ça peut vous plaire ou pas. Voilà, hein, je m'en remets à vous, puisque j'ai envie de vous faire plaisir, mais j'ai envie de faire des choses qui vous intéressent, bien sûr. Donc, grand merci à vous tous pour vos retours et puis pour votre soutien, comme vous l'avez prouvé toutes ces années sur YouTube. Deuxième information, je voulais vous donner quelques nouvelles de ma maman parce que vous m'avez suivi. Je vous avais dit que j'avais dû malheureusement arrêter un petit peu les vidéos parce que j'ai dû partir m'occuper d'elle. Pour ceux qui ne le savent pas, elle habite à Nice. Elle a eu un accident, un grave accident. Et moi, habitant dans le nord de l'Allemagne, ça fait quand même 2000 km à faire, ce qui n'est pas évident pour s'occuper d'elle. Donc, après diverses opérations, elle a été en maison de convalescence et elle va la quitter le 6 juin. On est en train de préparer ce retour à domicile qui s'organise pas trop mal puisque j'ai réussi à d'avoir tous les intervenants et on a tout mis en point. Donc voilà, donc elle va beaucoup mieux et je voulais vous faire participer bien sûr à ça puisque vous m'avez quand même énormément soutenu dans ces moments très difficiles. Voilà, mais maintenant j'ai assez piapiaté, donc on va démarrer votre guidance. Donc on va regarder un peu vos énergies mes chers scorpions pour ce mois de juin. Allez, pour les scorpions. Non. Je vais les prendre une par une. Je ne les sentais pas. Bon, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et de la sincérité et de la communication, mes chers scorpions. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois en énergie? On parle de sincérité. On parle d'amour inconditionnel. On parle de communication avec son partenaire ou ses partenaires si ce sont des partenaires professionnels. En tout cas, ici, on est dans le domaine du mois de juin d'essayer de communiquer des choses. Vous voyez, on a quand même l'amour et la communication. On a le côté d'agir, de parler, d'écouter et d'avoir des opinions. Donc, c'est vraiment ici quelque chose, peut-être que vous allez, sur ce mois de juin, enfin dire tout ce que vous n'osiez pas dire, tout ce que vous avez refoulé. J'ai l'impression que ce mois de juin va vous permettre d'évacuer quand même pas mal de choses. Que ce soit dans le domaine sentimental, comme ce soit dans le domaine professionnel. Bon, vous faites les choses avec passion, vous faites les choses avec amour.
mais il y a quand même des fois des limites sur des tas de choses, et peut-être que vous gardez pas mal de choses en vous parce que vous n'avez pas envie de les exprimer par peur de faire du mal, et par peur aussi de vous faire du mal à vous. Donc là, ce mois de juin, eh bien, il est un petit peu sous le côté de communiquer, d'agir, mais de pas non plus se laisser, j'allais dire, bouffer intérieurement. Voilà, il va falloir exprimer ce que vous ressentez. Bon, regardons les autres messages pour vous, mes chers scorpions. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai le sentiment que vous allez évacuer beaucoup de choses sur ce mois de juin. Peut-être aussi un peu d'évacuer sa colère intérieure, justement, pour qu'elle éviter que ça vous ronge. Ça n'engage... Moi, je ressens ça. Besoin de parler. Besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Bien, voilà. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oui, regardez. Ouh là là. Oui, ben, vous voyez, hein, une situation qui n'avance pas, des choses qui vous chagrinent énormément, ce côté d'essayer de se protéger au maximum, mais on sent que, bon, vous n'avancez pas. Alors, il y a une situation en plus financière, hein, il y a quelque chose derrière aussi qui bloque. Ça peut être, ou même de soutien, vous voyez, on sent, peut-être que vous vous sentez seul et trahi, des choix à faire. Il y a, je vais vous dire que la base, elle n'est pas trop fantastique. Je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vous pèsent, hein. Voilà ce que je dirais. Il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses à évacuer pour moi. Bon, heureusement, vous avez passé le cap, vous allez le faire. Parce que vous voyez, on parle quand même de travail sur soi qui va aider à tout ça, et on me parle quand même de nouveau départ. Donc il y a vraiment des choses ce mois de juin qui vont se faire. J'ai quand même la chance, donc vous voyez, votre chance ne va pas vous abandonner. Et on me parle de communication, mais pas agréable ces communications. Pour moi, c'est ce sentiment de... alors effectivement, je pense que vous allez devoir communiquer les choses qui ne vont pas plaire à tout le monde. Parce que comme je vous ai dit, vous avez besoin d'évacuer. Là, on le sent. Faites un travail sur vous, vous partez sur une nouvelle base, mais il y a des choses qui vont se passer qui vont peut-être pas être sympathiques à dire et à faire. En tout cas, j'ai sur ce mois de juin de bonnes nouvelles. Et oui. Oui, alors vous tournez la page, hein, c'est clair. Vous tournez la page sur certaines choses pour repartir sur une nouvelle base. Alors ça peut être se séparer de partenaires professionnels, partenaires sentimentaux, amicaux. En tout cas, il y a, amicaux, je veux dire, il y a le sentiment de faire un petit peu table rase. Là, on passe vraiment à autre chose sur ce mois de juin, parce que la situation a duré et que vous voyez, vous cherchez, vous avez quand même cherché des solutions, mais c'est pour ça que la communication ne sera plus aussi gentille pour moi. Ce sera peut-être pour certains même un peu choquant, parce que vous allez enfin peut-être dire des choses que vous n'avez jamais dites. Néanmoins, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, ou alors de bonnes personnes que vous allez rencontrer qui vont vous aider justement. Parce que pour moi ici, j'ai quand même quelqu'un qui vous aide à faire ce travail, qui vous aide à mettre des mots sur les mots, et qui va vous soutenir dans le geste de tourner la page sur beaucoup de choses. On sent que c'est quand même des choses qui sont profondément ancrées en vous, et que ça fait un bon moment que ça dure, et que là il est temps d'évacuer. Donc ici on est vraiment, ça me confirme sur mon premier ressenti, c'est ce que j'avais, c'est ce côté, c'est ce besoin d'évacuer, de tourner la page, de partir sur une nouvelle base, peut-être encore de se chercher, mais en tout cas de prendre une voie différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, allons regarder le côté professionnel pour vous, avant d'aller voir le côté sentimental, mes chers scorpions.
Bon, bah, on combat, hein. On sent que professionnellement, c'est... Oui. Voilà. Oppression. Ouais, ouais. Une situation assez oppressante. Moi, j'ai un partenariat qui n'est pas bon. Hein. J'ai un partenariat ici qui est oppressant. J'ai quelqu'un qui essaye de combattre, de tenir le navire au-dessus des flots. Mais, vous voyez, bon, j'ai quelqu'un qui s'agrippe, hein, qui ne veut pas lâcher du mou. Il y aura des décisions. Il y aura des décisions. Alors, j'ai la papesse et le pape. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est clair. On essaie professionnellement de dominer et on se fait dominer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rivalité, de conseils, d'essayer de tirer le drap vers soi, vous voyez, de mener la barre. Moi, je pense que c'est quelque chose en ce moment, c'est un combat professionnel. Alors, soit c'est un collègue qui essaye absolument de vous la mettre à l'envers, un ou une collègue, hein, bien sûr, qui essaye de s'attirer tout le bon et de vous laisser que le mauvais. Ça peut être ce qu'on nous dit ici. Et vous voyez, on me dit ici, vous allez quand même vous mettre en action pour pouvoir démarrer, pour voir, quand même, il y a cette idée de partager les tâches aussi. Ça peut être ce que l'on nous dit ici, que c'est un peu un combat. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quand même quelqu'un qui s'endort un peu sur ses lauriers, mais qui aussi a tendance à essayer de tout ramener à lui. En fait, c'est ça ce que je ressens ici. Vous voyez, ce côté de travail dans ses gestes, mais de vouloir absolument récolter sans donner. Voilà, en général, on récolte parce qu'on a semé. Mais là, c'est quelqu'un qui sème pas, mais sème, du verbe semer, hein, pas de s'aimer, qui ne sème pas grand chose, mais qui veut absolument récolter la reconnaissance, l'argent, enfin voilà, tout ce qui va avec ce côté professionnel. Bon, pour moi, il y a quand même ici des choses qui vont quand même se passer, parce que moi, j'ai quand même ce côté de rationnellement de trancher sur quelque chose. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois de juin. Je ne vais pas vous dire qu'il y aura une fin, mais bon, c'est un combat qui est quand même assez oppressant. Hein. On le sent ici avec le 9 d'épée. On vous sent quand même dans le côté de se battre, d'être poursuivi par des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, vous battez un peu comme Don Quichotte contre des moulins. Et quelque part, il y a quand même quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre, en tout cas, de souffler sur ce mois de juin. Mais c'est un combat. Pour moi, ici, c'est... Voilà, c'est pas facile. Pas facile à gérer. Et quelque part, je crois que là, effectivement, il va falloir se mettre en mode de communication et de dire vraiment, comme je vous ai dit, larguer les armes à rein. Il va falloir évacuer ce stress et évacuer aussi peut-être ce manque de professionnalité de la personne en face de vous. Bon, regardons le côté sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? J'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Dans le paquet. Il y a de l'attente. Oula. Bon, bah, c'est pas fantastique, hein. Voilà, sentimentalement parlant, regardez, on a ici, alors ça a été un bon début, sentimentalement parlant, ça a été même, bon, on sent qu'il y avait, ça a été chaud, il y avait quand même pas mal de choses, ça pouvait être même, on était ici, ouais, il y avait de la rivalité quand même aussi, mais bon, il y a... on est en crise, hein. Voilà, on est en pause, on est en crise,
même si ça a été une belle histoire, même si ça a été un coup de foudre, il y a eu tellement de choses qui se sont mis dans cette histoire que bah, ça, voilà, ça n'avance pas. Bon, ici, vous êtes un peu dans l'attente, mais on sent qu'il y a... c'est la fin. C'est la fin de cette histoire pour moi. Parce qu'il y a quand même une froideur. C'est plutôt une amitié pour moi que de l'amour. Alors, on parle quand même de bonne fin, on va dire, d'happy end. Mais pour moi, dans cette relation, ce sera quelque chose qui se terminera bien et on va repartir sur autre chose. Alors, est-ce que vous allez revoir la situation avec cette personne et reconstruire derrière avec elle, ou est-ce que ça va se terminer, on va rester très bons amis et on va faire chacun de nouveaux projets? Ça peut être ce qu'on me dit ici. En tout cas, j'ai l'impression que sur ce mois de juin, vous allez avoir un peu plus cette clarté et identifier ces problèmes. Parce qu'on sent qu'il y a quand même ici de gros problèmes, hein, de gros problèmes d'égocentrisme, d'ego tout court, on va dire. Quelqu'un qui a tendance peut-être à faire de l'ombre à l'autre. Hein, vous voyez, on ressent ça. Il y a eu de la distance. Il y a... ouais, on va dire que ce soutien, cet appui que vous aviez peut-être par rapport à cette personne, et cet amour, il s'est un peu transformé. En fait, on s'est éloigné, on s'est vraiment éloigné l'un de l'autre. Et bon, on vous dit de rester patient, d'attendre, mais quelque part, moi j'ai le sentiment que ça va, il va y avoir on va terminer cette histoire, mais pas méchant. Voilà, ça va pas être méchant. On va mettre fin, peut-être pour recommencer autre chose derrière. Hein. Mais il y a quelque chose, il y a ce sentiment de terminer au moment X ce qu'on fait pour pouvoir peut-être mieux recommencer derrière sur une nouvelle base. Ça peut être ça que l'on nous dit ici aussi. Bon, regardez l'évolution pour vous, mes chers scorpions. On parle de clé du destin, d'accord. De douceur. Mais de glisser. Bon, en fait, cette personne, elle vous est destinée, hein, ça c'est clair. J'ai l'impression que l'amour et le professionnel. Donc, peut-être travailler sur vous aussi, mais ça peut être aussi, vous êtes peut-être aussi liés professionnellement l'un à l'autre. Et vous voyez, il y a eu quand même des empêchements. Donc, il y a des blocages. Alors, oui, peut-être qu'effectivement, je vais retirer une carte. Des choix à faire, de belles pensées et de la solitude. Et se laisser le temps. Moi, il me vient à l'esprit que vous êtes quand même peut-être liés professionnellement l'un à l'autre. Et alors, c'est pour ça que ça donne un sens à ce que j'ai vu dans le tirage d'avant, à savoir qu'on met fin à quelque chose pour peut-être repartir sur une base. Donc, effectivement, il y a peut-être, comme on l'a vu aussi sur le côté professionnel, ça donne un sens à tout ça. Hein. Mais bon, tout le monde ne travaille pas ensemble, mais peut-être que pour certaines personnes, effectivement, vous travaillez ensemble et que professionnellement, ça ne va pas du tout, ce qui fait que ça se met aussi sur le côté sentimental et que la séparation, elle va peut-être se faire professionnellement pour pouvoir justement repartir sur une base que amoureuse et plus professionnelle. Bon, en même temps, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail et ce qui fait en fait que vous pouvez peut-être plus non plus travailler ensemble parce que voilà, la société ne veut pas ou ça pose des problèmes au travail. En tout cas, il y a ici cette notion que les deux sont liés quand même, mais qu'il y a eu des empêchements, vous voyez qu'il y a eu quand même des blessures, qu'il y a eu peut-être qu'on s'est vraiment fait du mal,
parce qu'on a lié les autres, mais on me parle quand même de projets d'avenir ensemble. Donc, si vous voulez, il y a quand même essayer de voir de choses, d'anticiper et peut-être d'essayer de recoller un peu les morceaux, parce qu'on vous parle ici de relations sociales qui sont quand même bien, et de choix à faire et de belles pensées pour cette personne, malgré cette solitude et qui est là. Mais vous voyez, c'est une belle rencontre, il y a se laisser du temps. Donc pour moi, ça me donne un petit peu un sens de se dire qu'il y a des possibilités, parce que cette relation, elle est là, elle est karmique, mais peut-être qu'effectivement, alors soit c'est parce que vous travaillez sur vous là-dessus pour essayer de recoller les morceaux, mais moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui est lié au professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ou alors le professionnel prend une telle importance, même si vous ne travaillez pas ensemble, mais ça prend une telle importance sur votre vie de couple, que ça commence à se casser, quoi. En tout cas, il y a du chagrin, de la solitude, et il y a ce côté et vraiment de souffrir de ça. Et là, justement, il y a cette décision à prendre pour justement essayer de recoller les morceaux, qui, à mon avis, ça risque de marcher. Mais, bon, il faut passer le cap, et je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juin. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers scorpions. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois de juin, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.